Dans les Alpes-Maritimes, c'est la régularité des chutes de rochers et des glissements de terrain qui inquiètent de plus en plus. Pluie de cailloux entre Èze et Cap-d'Aille, idem à Roquebrune-Cap-Martin. À l'origine de ce phénomène, des pluies intenses et les variations de température. Depuis 3 semaines, la route est fermée dans le secteur d'Utel. Sur place, Audrey Richier, Didier Brignan avec Charlotte Ducat. Chaque hiver, il laisse des cicatrices dans les montagnes des Alpes-Maritimes. Chutes de rochers, glissements de terrain, éboulements. Le département est l'un des plus exposés en France. Des pierres qui tombent sur les routes et parfois jusque dans cette école, heureusement vide au moment de la chute. Une montagne fragile et de lourdes conséquences logistiques et économiques. Dernier éboulement en date ici à Utel, dans la vallée de la Vésubie. Mi-novembre, après un week-end de fortes pluies, des blocs de pierre de plusieurs dizaines de tonnes se détachent de cet éperon rocheux. Jamais, moi, j'aurais pensé que cet éperon allait se décrocher. De mémoire du Tellois, là, ça n'a jamais bougé, cet éperon. Il y a de plus en plus d'éboulements et de plus en plus de fissures de voies qui se pratiquent. Voilà donc 3 semaines que la route qui permet aux 200 habitants d'Utel d'accéder à leur village est fermée à la circulation sur un tronçon de 300 mètres. Ce couple doit donc acheminer ses courses à pied. C'est dur. Et c'est tous les 3 jours comme ça. On est obligé de laisser une voiture en bas, une voiture en haut. Et les 300 mètres où la falaise peut tomber, on est obligé de le faire à pied. Plus de bus, plus d'infirmières ni de médecins dans le village. Les habitants s'impatientent. C'est la galère au quotidien. C'est pas facile, ni pour moi qui suis toute seule avec une voiture, ni pour les mamans. Un éboulement qui a aussi des conséquences pour les commerçants. Ce restaurant a dû fermer ses portes. Impossible d'être livré. Et les clients ne peuvent plus venir. C'est un manque à gagner et voilà, on est complètement à l'arrêt. Voilà, nos charges fixes roulent et rien rentre. Dans la vallée voisine de la Tinée, la catastrophe a été évitée grâce à des filets de protection placés à flanc de falaise. Ils ont retenu plusieurs dizaines de tonnes de blocs rocheux qui se sont décrochés de la montagne. On voit ici un poteau qui est plié en deux. On voit également des dissipateurs qui se sont déchirés et qui ont permis de retenir ces blocs et de garantir qu'ils n'impactent pas la route. Il faut désormais remettre en place le dispositif pour sécuriser cet axe, très emprunté pour accéder aux stations de ski du Mercantour. Coût estimé des travaux rien que pour cet éboulement, 1 million d'euros. Et la facture pour les collectivités risque de s'alourdir dans les années futures. Le nombre de précipitations augmente et l'intensité des précipitations augmente. Donc par définition, l'intensité de l'érosion augmente aussi. Donc oui, il y aura de plus en plus de chutes de rochers ou de glissements de terrain. Des phénomènes encore plus fréquents, alors qu'un rocher tombe déjà tous les 4 jours sur les routes du département l'hiver.